Somadala, on dit bonjour à toute la Guinée. Vous aurez 224 sanké. Ensemble, on ira à l'intérieur du pays. C'est ce qu'on appelle la Guinée profonde avec Fodé Camara qui nous prépare toujours des choses exceptionnelles où que vous soyez. Quoi que vous fassiez ce matin, dites-vous que la télévision guinéenne vous accompagne avec honneur, avec bonheur. Direction le Sombori précisément Afria, parce que nous avons un grand monsieur, un grand donateur, un monsieur, un bon Guinéen qui fait aujourd'hui grand chose pour aider sa localité dans l'autonomisation surtout des activités des femmes, parce que ce grand monsieur emploie des femmes, il est consulté, il aide sa localité et nous avons sur ce plateau le plus rarement des journalistes qui est sur le terrain, qui connaît, qui maîtrise la Guinée profonde, histoire de nous informer, de nous dire que des choses intéressantes se passent à l'intérieur du pays. Fodé Camara, bonjour. Dis donc, tu sais m'introduire. Mon cher, le jour où je serai président, tu seras Premier ministre, chef du protocole. Il n'y a rien à dire. Avant que je n'intervienne d'abord, tu places le décor. Bonjour à des millions de téléspectateurs. En fait, je viens ici aujourd'hui pour écrire à ma manière mes mémoires d'un retour au pays natal. Parce que Fria m'a vu naître et grandir. Tu as parlé de Tanti Mimi, moi je parlerai de Tanti Jeanne, je parlerai de Tanti Laséné. Et toutes ces braves femmes, quand l'usine s'est arrêtée, toutes ces braves femmes qui se sont battues pour que la ville reste debout, pour que les maris ne soient pas humiliés. Toutes ces braves femmes, je les salue parce qu'elles nous suivent et elles sont très matinales aussi. Et je viens pour rendre hommage parce qu'il faut rendre hommage aux légendes quand elles sont vivantes. C'est très important. On a parlé de Mori Kanté, Beethoven, un grand compositeur. Il disait, quand il a eu ce bras de fer avec un prince, il a regardé le prince dans les yeux. Il dit, ce que vous êtes, monsieur le prince, vous le devez au hasard des naissances. Ce que je suis, je le dois à mon talent. Mori Kanté, ce qu'il est devenu, c'est pas parce qu'il a dormi sous ses lauriers, parce qu'il est fils de griot, petit-fils de griot, mais parce qu'il a travaillé. Il a travaillé dur. Et Yeke Yeke a été repris quasiment à travers le monde, dans les coins et recoins du monde. Mais c'est extraordinaire le talent qu'il a eu, tube planétaire, tube mythique. Et ce qu'il a eu comme hommage, c'est extraordinaire. Et il le mérite. Il le mérite. Donc on rend hommage aujourd'hui, on va sur les traces de l'âge Amin Doumbouya. Il est grand producteur, mais grand érudit de la ville de Fria. Et il ne se contente pas de la spiritualité, il va vers la ruralité parce qu'il sait que c'est ça la solution au problème des populations de Fria, surtout au problème des femmes qu'il emploie, mais aussi des jeunes. Histoire extraordinaire qu'on va proposer aux téléspectateurs. On suit les pas de cette histoire extraordinaire d'un grand reporter extraordinaire aussi. Je sais que vous allez aimer apprécier. Suivons et derrière les détails. À Barahaya, un périmètre agricole divisé en 3 principaux compartiments. La plantation fait 320 hectares. Et 320 hectares là aujourd'hui, Dieu merci, j'ai mis les 220 hectares en valeur. Et dans les 220 hectares en valeur, j'ai reparti aussi des différents points, différents domaines, tels que secteur A, circuit A là qu'on a mis les 220 hectares en anacarde, qui va commencer à produire cette année. Ça c'est secteur A. Secteur B, on a des variétés de manioc étranger qui est de Nigeria. Un hectare, ça te fait 15 tonnes de manioc. J'ai plus de 5 à 7 hectares de cela aussi qui a répondu. Comme vous savez, nous tous, on sait que notre pays est vraiment reçu, il nous a tout donné et ce manioc a bien reçu. Et dans le même secteur B, j'ai de superficie de 10 hectares aussi qui est de manioc, toute variété qui est disparue chez nous. Nos parents faisaient travailler avec certaines variétés et moi j'ai réuni toutes ces variétés-là qui me fait au moins une dizaine d'hectares. Et alors nous sommes des secteurs C aussi que nous avons, vous allez voir sur l'image. On a travaillé pour Kinik Marcher près de 4 à 3 hectares avec les femmes que j'accompagne. Dans ce domaine, à côté de la bananeraie et de l'anacardier, le manioc aussi est cultivé. Une variété nigériane très élégante, capable de s'élever de plus de 2 mètres au-dessus du sol, avec un rendement de 10 à 15 tonnes à l'hectare. Une prouesse agricole bien encadrée par les agents de la direction préfectorale de l'agriculture de Fria. Nous venons pour l'appuyer dans ce domaine-là. Nous venons pour, sur le plan agrotechnique, renforcer les capacités de ces techniciens
afin qu'il puisse aider Fria davantage. Il faut que Fria paye ses dettes envers cet homme. Et payer ses dettes, c'est venir l'assister dans le domaine de sa vision, surtout qui est à la portée des populations, qui est à la portée des techniciens agricoles et autres. Pour contribuer à la diversification alimentaire, El Hadj Amin Doumbouya a aussi acquis une expérience dans la culture de l'arachide, avec 250 sacs récoltés lors d'une campagne. Des activités agricoles qui offrent des opportunités d'insertion socio-professionnelle à une vingtaine de travailleurs permanents, des travailleurs confrontés à quelques difficultés. Ici, nous cultivons le manioc et nous avons une bananeraie. Mais nous avons une seule difficulté qui est liée à la divagation des animaux. El Hadj Amin a acheté près de 50 rouleaux de grillage à raison de 400 000 francs guinéens l'unité. Après les dégâts des animaux, il nous oblige de libérer les bœufs en disant qu'il travaille pour le bon Dieu et qu'il ne veut pas de conflit. Dans ce vaste périmètre, malgré la divagation des animaux et autres contraintes, près de 4 hectares sont dédiés au maraîchage. Ça et là poussent de la laitue, de l'aubergine, la tomate, le gombo et le piment. Aujourd'hui, l'heure est à la récolte. Les femmes de Tormelin et des autres quartiers de Fria sont les premières bénéficiaires de cette PME rurale. Nous travaillons chez El Hadj Amin Doumbouya. Ce Tchérédi aide Fria. Il aide les nécessiteux de toutes les ethnies, surtout nous les femmes. Si vous nous voyez ici, c'est qu'il nous assiste beaucoup. Il nous donne des provisions et nous accompagne quotidiennement. Au-delà du maraîchage, l'autre activité d'autonomisation féminine, soutenue par l'Euridu de Fria, est la saponification. Cette entreprise emploie en grande partie une main-d'œuvre locale féminine. Avec des femmes au niveau de toute la chaîne de valeur, le savon produit ici se vend sur place et à Kindia. Cette industrie a commencé à travailler depuis 2 mois. Le coût de l'investissement était plus que 100 et quelques millions. Il faut trouver des machines, les matières premières, il faut payer les travailleurs. Et ça va, alhamdoulilah, Dieu merci, et que ça commence à aller parce que franchement, j'ai mis le projet pour accompagner les femmes. Je suis un religieux. Mais je sais que le prophète Paix Salut sur lui a travaillé. Il a accompagné. Alors quand tu es chef religieux, quand tu es chef, et je crois qu'il faut initier, il faut faire des projets qui peuvent aider. Et alors j'ai mis le projet là pour aider les femmes qui n'ont pas leur mari à Fria et qui viennent aujourd'hui prendre le savon. J'ai fait aussi un microcrédit pour les femmes. Je vous donne un peu d'argent sans intérêt et les femmes viennent chercher l'argent là pour pouvoir fonctionner dans leur petit commerce de savon. Là, ce n'est pas seulement l'agriculture qui est là. Il y a l'élevage ici. Dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole et de la promotion féminine, l'itinéraire de l'Euridu de Fria est une source d'inspiration. Au-delà du soutien apporté aux femmes, piliers de nombreuses familles, El Hadj Amin Doumbouya contribue à préserver le patrimoine génétique agricole. Dans son domaine, beaucoup de variétés locales, quasiment oubliées, sont réhabilitées. Un promoteur rural qui mérite d'être imité par d'autres bonnes volontés. Paysans de Fria, c'est dans le Sombori, El Hadj Mokhtar Amin Doumbouya, pour vous dire que seul le travail paye. On a vu, on a aimé, le monsieur travaille, le monsieur a l'amour de ce qu'il fait et surtout il veut aider sa localité. Fodé, félicitations. C'est ce qu'on appelle travail de fond. Oui, effectivement, effectivement. La Guinée, ce n'est pas que Conakry. C'est évident. À l'intérieur du pays, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Oui. Il faut être des Guinéens très courageux comme Fodé pour nous montrer tout cela, beaucoup plus de détails pour une compréhension généralisée.
Eh bien voilà, pour une compréhension généralisée, il faut dire que les érudits ne se contentent plus des mosquées. Et même au niveau de l'église, il y a beaucoup de prêtres qui sont dans ce monde rural. Il faut le dire, il faut le marteler. Et on a dit l'autre fois l'exemple du premier imam de la ville, et Elhadj Mohamed Saliou, qui est aussi un grand producteur, et d'autres aussi emboîtent les pas. Et c'est la meilleure façon de vacciner les populations contre la pauvreté, contre la malnutrition. Il est très inspiré. C'est très important, il faut nous. Regarde, on est tous habillés de façon locale. C'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nos produits sont en train de périr dans les grands bassins de production. Malheureusement. Il faut produire pour la campagne qui s'amorce. C'est avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'équations. Et pour les aider, il faut consommer guinéen. Il faut faire comme les Chinois. Les Chinois, ils mangent avec leurs baguettes et ils en sont fiers. Ils en sont fiers depuis des temps. Ils mangent avec ça. Ils vous donnent ce que vous voulez, mais ils mangent local. Ils mangent local, ils mangent terroir. Ils mangent des produits frais sortis de leur périmètre. C'est ce qu'on doit faire aussi. C'est pourquoi il y a cette longévité chez eux, parce que le manger est équilibré, c'est contrôlé. C'est pour eux. Il faut non. Les produits importés, je vous assure, le plus souvent, ce n'est pas la qualité. Ah oui. C'est tout à fait commercial. Mais le produit du terroir sont le plus souvent des produits bio. Ce n'est pas un médecin qui dira le contraire. J'ai dit que l'autre fois, l'alimentation, c'est une des questions essentielles de la République. Il y a un grand savant, un grand maître, Hérodote, Hippocrate, le serment d'Hippocrate, il dit que l'aliment soit ton unique médecine. Que l'aliment soit ton unique médicament. Et cet aliment-là, quand il est produit dans nos terroirs, c'est un aliment de qualité. Donc, vivement que chacun s'approvisionne en aubergines, en pommes de terre, qui sont en train de pourrir pour sauver la production de nos grands paysans et sauver la campagne agricole. Il y a des actions qui se font, des ripostes qui se préparent, vivement que tout cela se matérialise pour sortir le monde rural de ce pétrin. Ok, dans l'œil de ce reporter très vigilant qui était là, qui a observé, qui a remarqué, qui était sur le terrain, qu'est-ce qui a beaucoup plus attiré ton attention chez Elhadj Mokhtar Amin Doumbouya? Qu'est-ce qui t'a beaucoup plus attiré ton attention? Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette attention quasi permanente vers la couche féminine. Il fait du combat pour l'autonomisation. Il fait du combat pour l'autonomisation un combat pour de toute une vie. Il en fait sa feuille de route, il en fait son cheval de bataille. Et les femmes sont employées aujourd'hui par le biais de la saponification, par le biais du maraîchage. Et ces femmes, il l'a dit, des veuves, le plus souvent, dont les maris ne sont plus là, dont les enfants ne travaillent pas, mais qui arrive à joindre le deux bouts grâce à son appui. C'est important ce que nous sommes en train de dire. Des exemples comme ça, ils doivent être légion dans nos régions pour sortir les populations de la pauvreté. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont les moyens, des opérateurs économiques et tout. Ils peuvent investir ailleurs, mais je les invite à investir dans l'agriculture. Il y a beaucoup qui le font, mais plus il y a des exemples comme ça. Comme le dit l'autre, la terre ne trahit jamais. La terre ne trahit pas. La terre emploie, la terre lutte contre la pauvreté, la terre crée des richesses, non seulement pour les jeunes, on l'a vu, mais aussi pour les femmes. Et ces femmes-là, quand elles sont nourries, quand elles ont de l'argent, elles ne l'envoient pas ailleurs. Elles l'envoient dans les ménages pour nourrir les enfants. Pour les enfants, c'est pour le bien-être de la famille. Du mari. C'est ça. Donc, pour lutter contre la pauvreté en milieu rural, vivement l'investissement dans l'agriculture, parce que c'est un secteur primaire, c'est un secteur porteur de croissance, et c'est quand l'économie rurale est boostée que ça peut avoir des impacts sur le PIB et freiner ces importations à tour de bras et qui ne renflouent pas nos caisses au même titre que les activités agricoles, les activités agro-pastorales de façon générale. L'imperturbable Fodé Camara, encore pour ce grand dossier, pour vous dire, acceptons de travailler. Oui, nos terres nous attendent. On peut vraiment profiter, on peut aider la nation en travaillant, en créant des choses, parce que l'entrepreneuriat donne mieux. Il y a même un grand monsieur qui me dit de féliciter le journaliste paysan, Citanium, qui nous suit maintenant là. Il est impressionné, séduit par ce que Fodé a donné. Salut mon grand frère Citanium. Citanium, vraiment Fodé, je ne sais pas s'il Fodé a encore quelque chose à ajouter, parce que c'est difficile de te quitter. En fait, effectivement, c'est difficile de te quitter aussi.
aussi parce que tu me reçois avec tellement de chaleur, tellement de fraternité que ce n'est pas évident de couper tout ce cordon. Et je voudrais dire qu'à Fria, il y a un grand projet aussi qui se met en place grâce à l'appui du président de la République avec la coopération marocaine. Il s'agit d'aménager un grand périmètre. C'est à Photo, c'est à Fria. C'est par le biais de la coopération avec les Marocains. Parce que quand l'usine s'est arrêtée, il fallait aider les populations à s'investir à grande échelle dans l'agriculture. On a pu visiter ce périmètre qui se met en place, des pistes qui sont ouvertes, des bassins, des bas-fonds qui sont aménagés. Tout ça, ça contribue à lutter contre la pauvreté. Ça contribue à aider tous ces jeunes qui veulent investir dans l'agriculture à avoir les outils nécessaires pour le faire. Parce qu'il faut nous. Ce n'est pas évident. Quand un bas-fond n'est pas aménagé, ce n'est pas évident. Quand un bas-fond est enclavé, ce n'est pas du tout évident. Donc le rôle régalien de l'État, c'est de désenclaver les périmètres de production. Le rôle régalien de l'État, c'est d'aménager les périmètres de production. Le rôle régalien de l'État, c'est de créer les circuits de commercialisation pour la pomme de terre, pour l'aubergine, pour tous ces produits périssables. Je répète, le pléonasme, il est fait exprès, qui sont en train de pourrir dans nos périmètres. Et il faut tout ça, l'État est attendu, est vivement attendu par ces populations. Il faut que la riposte se mette en place avec diligence pour sauver la campagne qui pointe à l'horizon, parce qu'elle est pleine d'inquiétudes. Plein d'inquiétudes, l'État attendu comme le crépuscule pendant le Ramadan. Nous espérons que ce sont des appels qui tomberont dans des oreilles très attentives pour le bien de nos producteurs à l'intérieur du pays qui en souffrent aujourd'hui. Merci, vraiment. Il faut non. Oui. Je tenais à dire la philosophie que mes grands-parents m'ont apprise à Fria, parce que je parle de mon enfance, je parle de mon adolescence, de mes souffrances et de mes espérances. Fria la merveille, Fria Petit Paris. J'ai eu la chance de fréquenter 3 écoles à Fria, l'école coranique, l'école des Blancs et l'école de la tradition. Tu as vu le vieux Amine, et des vieux comme ça, quand tu es dans une quête identitaire, tu as besoin de ces figures tutélaires, de ces figures paternelles pour te ressourcer. Et c'est très important, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont perdu ces repères-là. Oui, malheureusement. Peut-être beaucoup n'ont pas eu de grand-père pour leur conseiller, pour leur donner des petites leçons de vie. Moi, j'ai eu cette chance-là et je viendrai prochainement pour partager cette chance avec des millions de téléspectateurs. Parce que Fria, c'est une ville cosmopolite. Fria, c'est une ville multi-ethnique. C'est une ville extraordinaire. Et puis voilà, ça, la beauté de Fria. C'est une ville, c'est une petite Guinée plurielle, extraordinaire. Une ville qui m'a marqué. Et je reviendrai pour d'autres détails. En revenant, il ne faut pas oublier ce qu'on faisait, ou très jeune, très petit, ce qu'on faisait. Donc, merci à tout le monde.